Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment réaliser une pâte à crêpes. Pour cela, il nous faut du lait, de préférence entier, de la farine classique de blé pour la pâtisserie, des œufs, du beurre, du rhum, du sel et éventuellement on peut rajouter de l'arôme à crêpes qui donne un petit côté orange citron, agrumes à la préparation. Ou alors on peut rajouter également de l'orange râpé, du citron râpé, juste les zestes, ça c'est selon les goûts de chacun. On va commencer par tamiser la farine. Donc on la tamise dans un récipient, ceci afin de limiter les grumeaux. Voilà. On va donc faire un puits au centre. On va y mettre les œufs entiers, le rhum, le sel, et on va commencer à mélanger les ingrédients par le centre. Donc que les œufs, et petit à petit on va incorporer la farine. Alors pourquoi je fais comme ça? C'est pour éviter d'avoir des grumeaux. Si on mettait le lait directement, on aurait une préparation beaucoup trop liquide. Donc ça nous formerait des grumeaux. Ici on a une pâte qui commence à avoir du corps, de la consistance. Donc en fouettant vigoureusement, tous les petits grumeaux qui pourraient se former vont se défaire. Et après je n'aurai plus qu'à diluer cette préparation avec mon lait. Alors, la pâte que je vous propose a la particularité de ne pas besoin de reposer, comme la majorité des pâtes à crêpes qui doivent reposer généralement une demi-heure ou une heure. Alors qu'est-ce qui change? On aura fait bouillir au préalable le lait, donc il aura bouilli, il aura refroidi, et je l'incorpore donc dans ma pâte à crêpes froide. Et le simple fait d'avoir fait bouillir le lait, ça enlève tout le temps de pause qu'on pourrait avoir en fin de recette avant de cuire les crêpes. Et là, j'incorpore donc mon lait. Donc délicatement dans un premier temps, pour bien dissoudre la pâte. Et on obtient donc notre pâte à crêpes. On peut y ajouter, si on le veut, donc comme je l'ai dit au début, un petit peu d'arôme à crêpes. Bien souvent, les crêpes, on oublie les arômes et elles sont très fades. Donc pensez à mettre un alcool, à mettre de l'arôme, à mettre des zestes. Ça parfume beaucoup et c'est très important. De la vanille également. Voilà, pour limiter et éviter les grumeaux au cas où, parce qu'il peut y en avoir un ou deux qui subsistent, on passe la pâte à crêpes au tamis. Vous voyez, il n'y en a pratiquement pas. Mais là, on est sûr d'en avoir vraiment aucun. Et votre pâte est prête. Vous pouvez cuire les crêpes immédiatement. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Pour cela, nous avons besoin d'une poêle à crêpes à revêtement anti-adhérent. La particularité des poêles à crêpes, c'est qu'elles ont le bord peu élevé, comme ici. Donc faire chauffer la poêle à crêpes. Et le beurre que nous avions dans les ingrédients qu'on n'a toujours pas utilisé va être incorporé à la pâte à crêpes. Mais avant cela, nous allons le rendre noisette. Donc, on rajoute le beurre dans la poêle et on va le faire devenir noisette. Donc pourquoi noisette? Parce que lorsqu'on hume l'odeur du beurre, lorsqu'il est en train de crépiter dans la poêle, c'est qu'il dégage une petite odeur de noisette. Ça vient de là. Et il prend aussi une petite couleur brune. Attention à ne pas le faire noircir. Ce beurre, une fois noisette, sera rajouté donc à la pâte. Et nous n'avons plus besoin de graisser la poêle à aucun moment. À chaque dose de pâte à crêpes, il y aura la petite dose
de matière grasse nécessaire à ce que la crêpe ne colle pas et cuise correctement. Et là, on va rajouter donc ce beurre dans la pâte, tout simplement, tout en mélangeant bien sûr, de façon à ce qu'il se répartisse bien dans la pâte. Ensuite, avec un papier sopalin, on essuie le surplus. Et on fait chauffer notre poêle. Alors là, ce qui est important, c'est d'avoir la poêle très chaude, de façon à saisir la pâte à crêpes lorsqu'elle sera versée dans la poêle. Généralement, pour une poêle à crêpes de ce diamètre-là, soit 26 cm, une louche de pâte comme ça suffit. Donc un petit pochon. Et on commence à verser la pâte dans un coin, et c'est le poignet gauche après qui répartit toute la pâte à crêpes sur la totalité de la poêle, de façon à faire une crêpe fine. On peut venir combler les petits trous éventuels avec le dos du pochon et on ramène sur le feu. Donc une crêpe est bonne à être tournée au moment où les bords commencent à être dorés. Je préconise, pour garder les crêpes au chaud, de disposer votre assiette, l'assiette où vous allez mettre les crêpes cuites, sur un bain-marie. Ainsi, vous pouvez mettre votre bain-marie de côté, vos crêpes qui s'empilent au fur et à mesure que vous les cuisez, et vous gardez ainsi vos crêpes chaudes. Et si c'est pour le goûter des enfants à 4 heures, admettons, eh bien, ils pourront les déguster en suivant. Donc là, on voit, quand j'appuie le bord avec une spatule, que la crêpe se détache. Donc c'est normal. On peut contrôler la couleur. Là, elle est encore un peu blanche. C'est que la poêle n'était pas tout à fait assez chaude. Donc on attend. Mais c'est toujours comme ça pour la première crêpe. Toujours un petit réglage à faire. Et après, ça va tout seul. Alors, j'utilise les mains pour retourner ma crêpe parce que c'est plus facile et c'est pas chaud contrairement à ce que vous pouvez croire. Saisir le bord de la crêpe avec les doigts, vous n'allez pas vous brûler et vous pourrez la décoller facilement sans l'abîmer. Donc attention à ne pas trop les cuire non plus, qu'elles ne soient pas trop sèches parce que si vous les gardez au chaud longtemps, il faut qu'elles restent quand même moelleuses. Donc là, la poêle doit être assez chaude. On continue ainsi de suite. Vous voyez, j'ai mis même pas la valeur du pochon et j'arrive à couvrir l'intégralité de ma poêle. La coutume veut que l'on fasse sauter la crêpe. Donc, lorsque celle-ci est cuite, on lui fait faire un petit saut comme ceci, de façon à terminer la cuisson. Et il ne reste plus qu'à la débarrasser sur l'assiette et de passer à la suivante. Continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Et bon appétit, à très bientôt.